nous avons un projet d'un produit spécial, mais bon, avec un stock de rhum de 2017. Et je ne peux pas en dire plus pour l'instant, parce que bon, si je commence à dévoiler nos petits secrets, ce serait dommage. Il faut laisser l'effet de surprise quand même. Et donc, ben voilà quoi. Et on continuera de travailler sur différents projets. Comme nous avons actuellement plus de 3000 fûts de rhum en vieillissement. Et d'ici l'année 2020, 21, 22 et 23, on passera à plus de 7000 fûts. Donc on va plus que doubler la capacité de vieillissement de rhum damoiseau. C'est simple, 60-65% sont vendus en Guadeloupe, 35 à 40% sont vendus en métropole. Ce qu'on appelle le grand export, ça veut dire tout ce qui est hors métropole et Guadeloupe représente un chiffre d'affaires d'1 million d'euros, donc c'est pas énorme. C'est principalement du rhum vieux, pour ne pas dire exclusivement du rhum vieux, sauf aux États-Unis et 2-3 pays qui le prennent. Et si on a de grands espoirs, c'est justement les États-Unis. Les États-Unis, il faut savoir que c'est le premier marché mondial du rhum, à part le Brésil, mais c'est de la cachaça, c'est une variété de rhum mais différente. 40% de la consommation mondiale de rhum est aux États-Unis, donc ça montre le potentiel qu'il y a, même si les Américains sont bien sûr bien chauvins sur leur rhum qui est complètement différent du nôtre, parce que c'est un rhum léger qui est à 60 grammes d'impureté, alors que les rhums agricoles Guadeloupe-Martinique sont des rhums à minimum de 125 grammes d'impureté. Et alors les impuretés, c'est ce qui donne le goût du rhum. En métropole, c'est certain. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a des très grosses progressions de vente de rhum de différentes marques internationales que sont, voilà, on va les citer, Bacardi, Havana Club et surtout Captain Morgan qui est en train d'exploser le marché, alors qu'il y a une régression du marché du rhum des DOM, pour des questions de publicité, de marketing. Il faut savoir que le rhum des DOM représente 2 à 3% du marché mondial. Et le rhum agricole représente donc 1-1,5% du marché mondial. Donc ça, il faut déjà être conscient, parce que bon, on dit beaucoup de choses. Bon, on a le meilleur rhum du monde, ça c'est incontestable. Personne ne peut venir nous dire non, ça c'est pas vrai. Mais il ne suffit pas d'avoir le meilleur rhum du monde, il faut savoir aussi le vendre, il faut savoir. Et aussi le système d'aide américain fait que les marques internationales, donc comme Bacardi et pas Havana Club et Captain Morgan, ont beaucoup plus de moyens que nous pour vendre le rhum, parce qu'ils bénéficient d'un système qui s'appelle le cover-over, ce qui veut dire que 90% des taxes perçues par le Trésor américain sur tous les rhums vendus aux États-Unis est reversé à ces marques-là. Donc je peux vous dire que si on prend le montant de toutes les taxes perçues par le gouvernement français sur tous les rhums vendus en France, nous étaient reversés à 90%. Je l'ai dit il y a 3 jours ou il y a 2 jours au directeur de l'agriculture et de la forêt de la Guadeloupe. Nous sommes 24 producteurs dans les DOM entre sucre et rhum. Les 24 signent sans même faire aucune revendication. Le gros souci qu'on a, les États-Unis ont une logique capitaliste. Ça veut dire qu'il faut faire du business, il faut que ça marche, il faut foncer. La France et l'Europe ont une vision différente. D'ailleurs, on n'a qu'à le regarder, on n'arrête pas de nous sortir des lois complètement bizarres, autant qu'étranges. Je veux donner un exemple, la dernière qu'on nous a sorti l'année dernière. En août 2018, on nous sort un texte français qui dit qu'il faut mettre nos chaudières, les fumées de nos chaudières aux normes et que c'est applicable, donc en août, que c'est applicable le 20 décembre 2018. Donc on donne 3 mois, ce qui matériellement, même avec des milliards devant nous, qu'on ne peut pas faire. Les fournisseurs n'ont pas les pièces, ils ne peuvent pas nous livrer même si on avait l'argent de commander. Dans le même temps, quand on lit la circulaire européenne d'où sort ce texte, la circulaire européenne précise bien qu'il faut exclure les RUP. Nous sommes quoi? Nous sommes des RUP. Mais la France, elle confirme que les RUP doivent l'appliquer. Alors que je ne vois pas pourquoi. Si l'Europe dit quelque chose, respectez au moins ce que l'Europe a dit.
La circulaire européenne fait 10 pages. En traduction de droit français, 90 pages. Voilà. Donc vous avez des fonctionnaires français qui viennent rajouter des mesures sur des mesures et encore des mesures qui font qu'à un moment donné, aucun de nous n'est capable de les appliquer. C'est même pas qu'on ne veut pas. On ne peut pas. Parce qu'on ne sait pas faire et que c'est devenu trop technique, c'est devenu trop performant, pas performant d'ailleurs, trop répréhensif et qu'on n'a pas les moyens de mettre ces mesures en œuvre. Donc on se demande si la France veut continuer à avoir une production de rhum, d'agriculture d'ailleurs, hein. On n'a qu'à regarder ce qui s'est passé en début de semaine avec les agriculteurs à Paris, qui ont bloqué Paris. Voilà, on se demande si la France et l'Europe ne veulent pas arrêter toute production qui sera faite dans des pays qui ne vont pas respecter les normes, ni industrielles, ni sanitaires, mais par contre, on va pouvoir importer ces produits en France et qu'on va manger alors qu'ils seront pollués. Le combat, alors en réalité, on ne mène pas un combat, on demande que l'équité. La Guadeloupe n'a jamais revendiqué de piquer du rhum à qui que ce soit, contrairement à ce qui a été dit par nos confrères martiniquais. Il faut juste regarder le marché. Quand on constate le marché, on s'aperçoit quoi? Effectivement, la Martinique produisait beaucoup plus de rhum que nous, donc c'était normal qu'elle ait plus de contingents. Quand la réforme du contingent a été faite, parce que le contingent date de 1920 et avec des modifications en 1922 et puis en plus quelques années plus tard, etc. Bon, Madagascar perd son contingent parce que Madagascar n'est plus français. Il y avait le contingent aussi d'un autre département que j'oublie qui n'est plus français non plus. En fait, d'une autre île ou un pays qui est... Hein. Bref, il y a une réforme qui se fait en 1995. En 1995, la Guadeloupe est pénalisée à deux niveaux. Un, elle n'a pas été avertie de la réforme, donc elle n'a pas pu se faire des références historiques pour prouver qu'elle avait une capacité à vendre du rhum en métropole. Donc on a un contingent minoré de par là. Mais en plus, quand on fait les calculs des rhums qui ont été expédiés, comme par hasard, on a oublié de comptabiliser Marie-Galante dans les chiffres guadeloupéens. Vous savez, la petite île perdue là-bas, là. Enfin, selon eux, ce qui est une double pénalité que nous avons eue. Puisque si on ne prend pas les chiffres de Marie-Galante qui rentrent dans les chiffres guadeloupéens, ben forcément, on a vu notre chiffre export baisser. Donc on a eu moins de contingents. La Guadeloupe ensuite a prouvé qu'elle était capable non seulement de produire, mais de vendre ses rhums. Parce que ce n'est pas tout de produire, il faut le vendre le rhum. Il y a eu un gros effort de fait par tous les industriels qui ont investi, qui ont été eux-mêmes avec leur bâton de pèlerin, vendre leur rhum à chaque enseigne, à chaque magasin, à chaque cave. Et il y a eu un succès du rhum guadeloupéen parce que naturellement, le consommateur, il aime la diversité, il a goûté, il a aimé, et puis il a dit je veux bien en avoir encore. Mais à ce moment, les Martiniquais ne veulent pas nous donner de contingent pour éviter qu'on progresse et pouvoir avoir le marché. Parce que vous savez, le marché n'aime pas le vide. Et il a horreur du vide. S'il n'y a plus de rhum guadeloupéen à vendre en métropole, quand le consommateur veut boire un punch ou faire un planteur, il va prendre un autre rhum. Donc il va prendre ou un rhum étranger, comme Captain Morgan, ou Bacardi, ou un rhum martiniquais. Il y a aussi l'aide POSEI. Il faut savoir qu'à production égale, une distillerie de la Martinique touche plus qu'une distillerie guadeloupéenne. Pour le même nombre de rhum produits, elle touche 1,5 fois de plus qu'une distillerie martiniquaise. À quel titre? La France met dans son slogan égalité, fraternité, j'en oublie même le troisième, il n'y a pas d'égalité. Pourquoi une distillerie qui produit le même rhum, avec la même matière première, à 200 km de distance, touche plus qu'une autre? Ça fait 10 ans que j'écris à l'administration là-dessus. Oui, on va corriger. Alors oui, il y a une petite correction. Il y a une petite correction en 2015 ou 16. Mais pour rattraper le retard que nous avons avec les Martiniquais, ce sera dans 30 ans. Est-ce que vous croyez qu'on va attendre pendant 30 ans de voir les Martiniquais toucher plus que nous sur chaque litre de rhum produit? Ce qui lui permet de devenir plus concurrentiel que nous d'ailleurs. Il touche plus d'aide que nous. Donc il est plus concurrentiel puisqu'il peut intégrer cette aide dans son prix de revient. Ah, la fiscalité de 2020, Madame Buzyn a menti, alors là, il faut le dire carrément, Madame Buzyn a menti à l'Assemblée nationale en prétendant qu'il fallait augmenter la vignette sécurité sociale sur le rhum qui donc augmente au 1er janvier 2020 parce qu'il y avait un problème d'alcoolisme en Guadeloupe. Alors certes, on est les premiers à vouloir lutter contre l'alcoolisme parce que c'est pas bon
pour l'être humain, c'est pas bon pour la réputation de notre île, c'est pas bon pour beaucoup de choses. Donc ce n'est pas dans l'intérêt d'un distillateur de laisser l'alcoolisme se développer. Mais quand on a fait faire l'étude qui a été faite par un organisme français, qui a été financé d'ailleurs par l'État français, cette étude prouve que le rhum, que l'alcoolisme en Guadeloupe est inférieur à la métropole, touristes compris. Quand on sait que vous avez quand même le double en touristes qui vient quand même en Guadeloupe, vous avez à peu près 600 000 touristes pour une population de 385 000 habitants qui viennent, qui consomment parce qu'ils n'ont que ça à faire le soir quand ils sont dans leur hôtel ou dans leur gîte, et qui repartent forcément avec du rhum, parce que qui ne repart pas avec du rhum dans sa valise pour pouvoir offrir en rentrant à ses amis, faire découvrir le rhum de la Guadeloupe, etc. Donc, c'est un faux argument. Madame Buzyn voulait simplement faire rentrer de l'argent dans les caisses de la sécurité sociale, et elle en a profité. Et malgré que maintenant on leur monte les chiffres, ils disent ben non, c'est fait, on ne revient plus en arrière. Parce que là, la VSS va augmenter pendant 6 ans. Donc, ce que le Guadeloupéen doit savoir, c'est que donc sur le coup, le rhum d'ici 6 ans va coûter 13 à 14 € que par le mécanisme des taxes, sans que le distillateur ait rien gagné en plus. Et quand on va mettre la fiscalité pleine, parce qu'on a une fiscalité différente des assises entre la Guadeloupe et la métropole, ben le rhum coûtera le même prix qu'en métropole, et je peux vous assurer que c'est ce que cherche le gouvernement. Donc on se bat pour l'instant. Moi je leur ai déjà même dit que si c'était le cas, ben, il n'y avait plus d'intérêt à avoir des distilleries en Guadeloupe ou en Martinique, et que nous irons tous produire à l'étranger pour pouvoir baisser nos coûts de revient. Parce que c'est ce que fait, ne faites pas d'illusions, hein, c'est ce que fait Bacardi. Hein. Les rhums sont produits dans des îles où il n'est pas cher. Hein. Sur ces sujets-là, je peux vous dire que tous les producteurs sont d'accord et tous les producteurs marchent main dans la main. Le problème, c'est que c'est difficile de lutter contre un État français qui nous pénalise et qui ne fait rien pour nous aider et qui n'arrête pas au contraire de nous dire « Ah mais vous êtes déjà trop aidés ». Bon non, on n'est pas trop aidés, monsieur. Comme on vous l'a dit, donnez-nous la même fiscalité que les rhums américains et tous les producteurs signent. Donc les Américains n'ont pas de honte de subventionner leurs entreprises et leur production de façon à envahir le monde. La meilleure preuve, le rhum Bacardi, c'est quand même le rhum le plus connu qui est vendu dans tous les pays du monde. Je crois qu'il n'y a pas un pays au monde où vous pouvez aller sans voir du Bacardi. Nous, on est producteurs depuis aussi longtemps qu'eux, si pas plus, depuis plus longtemps qu'eux. Et bizarrement, nous d'Amazon, on est dans 40 pays et les meilleurs Martiniquais sont dans une 60aine de pays. Alors ils annoncent 100 pays, mais c'est parce que telle marque est dans tel pays, telle autre marque est dans tel pays, donc au total ça fait 100 pays. Et si on prend le total de toutes les marques guadeloupéennes, on doit perdre nos pattes très loin. Mais bon, l'État n'a pas encore compris qu'il fallait libérer la production, permettre à ces industries. Et puis la France devrait être fière d'être le pays des spiritueux, d'être le premier producteur mondial de cognac, d'armagnac, de calvados, de rhum. Vous imaginez, la France n'imagine même pas la chance qu'elle a. C'est le premier producteur de rhum agricole au monde, qui est reconnu par tous comme le meilleur rhum au monde. Ça devrait être une grande fierté pour elle. Rien que pour ça, elle devrait nous aider. Eh ben non, elle ne le fait pas, elle veut en plus nous tuer.